région bruxelloise est confrontée, comme d'autres villes européennes, à plusieurs défis. Des défis sociaux, des défis économiques et des défis environnementaux, sans compter un boom démographique dans les années qui viennent. Et donc, il y a urgence parce que nous avons 22% de chômage, énormément de quartiers où nous avons de jeunes chômeurs. Et donc, l'une des réponses, c'est l'Alliance Emploi-Environnement que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Alors à Bruxelles, la construction durable et les bâtiments exemplaires ont explosé ces dernières années. Il fallait absolument que l'offre évidemment suive. Avec l'Alliance Emploi-Environnement, on a une chance énorme, c'est de pouvoir travailler justement avec tout le secteur, avec entre autres la Confédération de la construction, pour que les entreprises arrivent à se transformer, aillent vers la construction durable, et puis aussi qu'on aille vers une meilleure formation, meilleur enseignement pour les jeunes, avec une opportunité d'emploi extraordinaire dans le secteur de la construction durable. C'est pas moins de 2500 emplois en région bruxelloise qui sont donc possibles grâce à l'Alliance Emploi-Environnement. Ce que j'exprimais là tout à l'heure, c'est que j'ai dû débaucher quelqu'un qui était en formation en menuiserie pour qu'il puisse maintenant m'accompagner dans mon métier qui est en fait de l'isolation et de l'étanchéité à l'air. J'ai eu accès à la formation sur l'étanchéité à l'air parce que je suis stagiaire. C'est un peu par hasard que je suis tombé là-dessus. Je suis allé dans une entreprise Daniel Devroy où on est spécialisé dans l'étanchéité à l'air, l'éco-construction et tout ceci. Et donc j'ai découvert ce milieu-là un peu comme ça par hasard. Alors l'Alliance Emploi-Environnement, c'est un processus tout à fait novateur et dynamique, puisque c'est dès le départ que nous avons travaillé, nous, région bruxelloise, avec les acteurs, et ils étaient vraiment nombreux. 110 acteurs, s'étant les fédérations interprofessionnelles, les partenaires sociaux, patrons, représentants syndicaux, le secteur de la recherche, le secteur de l'enseignement, de la formation, de l'insertion socio-professionnelle, qui s'est vu pendant un an et qui a débouché sur 44 propositions qui ont fait donc véritablement cet engagement que nous avons signé il y a un mois à Batibo. Et puis maintenant, il ne suffit pas de signer une charte, maintenant on est véritablement dans la phase concrète et opérationnelle. L'Alliance, ça y est, elle est lancée. Grâce à l'Alliance Emploi-Environnement, nos besoins en conseil et en transfert surtout pour le monde de la construction sont très importants parce qu'on va passer d'une construction traditionnelle à une construction durable, et grâce à l'Alliance Emploi-Environnement aujourd'hui, nous pouvons vraiment tenir et soutenir nos entreprises et la formation de toutes les personnes qui travaillent avec nous. Nous avons vraiment pu se mettre tous autour d'une table pour pouvoir se concerter, mais sur un même objectif et dans un temps qui est extrêmement minimum, puisqu'en à peine un an, on est arrivé à rassembler et à démarrer tout ce processus de l'Alliance Emploi-Environnement sur le monde de la construction durable. L'appel à projet bâtiment exemplaire en région bruxelloise est vraiment la preuve que la construction durable est en plein essor. Nous avons toutes les possibilités techniques et économiques de faire à Bruxelles des bâtiments exceptionnels. Alors, l'appel à projet bâtiment exemplaire, c'est un accompagnement financier et un accompagnement technique à des projets innovants avec 4 critères. Le critère bien sûr de la performance énergétique, le critère des techniques d'éco-construction, un critère d'architecture et un critère de reproductibilité technique et financière. Il y a 3 ans, nous avons lancé l'appel à projet bâtiment exemplaire et aujourd'hui le pari est gagné puisque nous retrouvons 117 bâtiments basse énergie, passifs pour 265 000 mètres carrés qui ont été construits ou rénovés, que ce soit des maisons unifamiliales, que ce soit des bureaux. La région a insufflé 18,5 millions d'euros. Et le résultat, c'est 13 000 tonnes de CO2 qui sont économisées. Avec tous ces bâtiments exemplaires, nous sommes en tout cas dans le top des villes européennes comme ville durable. Et objectif, en 2015, toute nouvelle construction ou rénovation se fera sur le standard passif.
Pour réussir la transition vers la construction durable, il faut que le secteur soit absolument épaulé. Alors pourquoi aujourd'hui mes confrères ont-ils des difficultés à passer dans une transition vers des métiers à compétences durables? C'est la peur du changement. Ils sont pris dans le quotidien, dans leur train-train quotidien à faire des gestes qu'ils ont appris avant et ne pensent pas à changer ces gestes tout simplement. Donc on doit les conscientiser et l'Alliance Emploi-Environnement est une opportunité, j'ai l'impression, pour conscientiser les anciens chauffagistes à glisser vers de nouvelles compétences et à conscientiser aussi les jeunes à créer des compétences, à suivre des nouvelles compétences pour les nouveaux métiers. La construction durable, c'est le premier axe de cette alliance emploi-environnement et un premier test avec par la suite d'autres filières à explorer, celle des déchets, de l'eau, des sols, de l'alimentation durable, avec toujours le même principe, celui d'une économie qui tient compte de l'environnement, d'un environnement qui est créateur d'emplois pour construire tous ensemble, pour les Bruxelloises et pour les Bruxellois, une région bruxelloise plus durable.